Une fois encore, shalom bien-aimés de l'Éternel, chez tous, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes en train d'entendre la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouaïdi Wissou, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons commencé dès la deuxième phase de notre voyage avec le Saint-Esprit par comprendre la découverte de la présence ou encore de la personne du Saint-Esprit. Nous avons vu beaucoup de choses et par la grâce de Dieu, en ce 23e jour, bien sûr, nous allons voir beaucoup de choses et clôturer cette partie et rentrer dans une autre partie. Je crois, ma foi, j'aimerais bien que demain nous prions vraiment pour demander et pardon à Dieu et disons et merci au Saint-Esprit et vraiment demander au Saint-Esprit de venir nous conduire dans les autres choses qui restent. Vous allez comprendre avec moi dans le futur que nous prions mal même parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Nous prions mal parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que nous ne savons pas prier comme il faut, mais le Saint-Esprit prie en nous par des gémissements inexprimables. Nous avons déjà vu ça dans la première phase des 20 premiers jours. Nous avons déjà vu ça. Donc nous prions mal même, ou encore nous faisons des prières qui ne retrouvent pas leur exaucement au ciel. Ou encore les prières que Dieu ne valide pas parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Tant que l'Église ne connaît pas bien le Saint-Esprit, ne marche pas avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire de grandes choses avec Dieu. C'est impossible. Et c'est la triste réalité. En fait, c'est la triste chose qui arrive à l'Église de notre époque. Les apôtres ont marché avec le Saint-Esprit. Les apôtres ont marché avec le Saint-Esprit parce qu'eux-mêmes savaient qu'il leur serait impossible d'être témoins s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi avant de partir, Jésus leur dit, recevez l'Esprit. Et ils ont reçu l'Esprit. De la même manière, toi, si tu as reçu l'Esprit, lorsque tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme un seul personnel, mais tu dois après ça collaborer avec le Saint-Esprit afin de manifester les dons rattachés au Saint-Esprit. Nous avons vu hier, vous avez lu avec moi, la Bible déclare que les distribuant à chacun, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, comme il veut, comme il veut, les distribuant à chacun comme il veut. Donc c'est le distributeur automatique des dons et des ressources du ciel. Tu ne peux pas le négliger et avoir de résultats. Quand vous rentrez dans une maison et vous négligez la femme qui est dans la maison, vous allez manger quoi? Quand vous rentrez dans une maison et vous négligez la femme qui est dans la maison, vous allez manger quoi? Vous allez manger quoi? Vous rentrez quelque part, vous négligez le chef cuisinier, tu vas manger quoi? En fait, tu veux manger quoi? Donc aujourd'hui, l'Église ne fait rien, l'Église ne manifeste rien, parce qu'on a négligé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on devrait voir beaucoup de choses, donc on devrait lire aussi beaucoup de tests, mais vu le temps qui nous est accordé, on ne va pas lire les tests. Je vais donner les tests et vous allez lire vous-même là-bas. Alors, ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. On a déjà expliqué, j'ai déjà expliqué hier, que le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre très bien même la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que nous avons besoin aujourd'hui d'une communion avec le Saint-Esprit afin de manifester avec le Saint-Esprit, afin de marcher avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas une communion avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas bien marcher avec le Saint-Esprit. Et si vous ne marchez pas bien avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester les dons du Saint-Esprit. Deuxième chose que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que, comme j'ai déjà commencé par dire, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de bien prier. Alors, je vous conseille d'aller lire le texte de Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Lorsque la Bible parle même des âmes spirituelles, parmi les âmes spirituelles, la capacité à parler avec le Saint-Esprit nous confère des victoires dans le combat spirituel. Parce que si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, il y a certaines victoires que vous ne pouvez pas octroyer. Il arrive parfois dans le combat spirituel, Dieu va vouloir que toi tu puisses prier pour dire je brise les paroles de malédiction prononcées sur ma vie. Mais toi dans ta tête, tu peux en train de prier pour réclamer ton mariage qui est perdu. Or, ce n'est pas cette prière que tu devrais faire. Donc, dans le combat spirituel même, l'arme capable de nous permettre de marcher dans les rouages donnés du combat spirituel, d'avoir de victoire dans le combat spirituel, il y a le Saint-Esprit dedans. Le Saint-Esprit nous permet de vivre la délivrance pleine. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de délivrance. Et je vous conseille de lire Jean chapitre 4, de lire Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la délivrance. Et sans le Saint-Esprit, comme j'ai commencé par dire avant, il n'y a pas la sanctification. Je suis en train de faire le bilan. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la sanctification. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la délivrance. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas accomplir la mission de Dieu rattachée à notre existence. Acte chapitre 1, le verset 8. Vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins. Dans
Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 et autres, ou 18 déjà, la Bible déclare que le Seigneur va nous donner la mission. La grande commission du Saint-Jésus, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Et faire de toutes les nations des disciples. C'est d'être témoin de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et il nous serait impossible d'accomplir la mission de Dieu rattachée à notre existence sans le Saint-Esprit. L'autre chose que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, nos communautés sont en désordre aujourd'hui parce qu'il manque le Saint-Esprit dans nos communautés. Nos communautés vivent des guerres, ou bien il y a la rancune dans nos communautés, la jalousie dans nos communautés, les grains dans notre communauté. Il y a des mépris dans nos communautés parce que les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Quand vous lisez Actes chapitre 2, le verset 42 à 47, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 26 à 27, vous allez comprendre. Les apôtres vivaient ensemble. Aujourd'hui, le vivre ensemble est compliqué. Surtout la catégorie qu'on appelle les femmes. C'est compliqué pour les femmes de vivre ensemble. Il n'y a pas, dans une église, le groupe où il y a trop de problèmes, dans ce groupe-là, c'est souvent la chorale. Pourquoi que c'est inutilement Satan attaque la chorale? Or, ce qui devrait bien même manifester le Saint-Esprit, c'est la chorale. Et c'est dans la chorale, les gens sont plus divisés. Si ce n'est pas parce que Jacqueline a chanté hier et Pauline n'a pas chanté hier, Paul va se lever un beau jour pour parler contre le batteur, ou le batteur va parler que c'est le pianiste a fait ci, ou l'autre va dire que toi tu viens en retard, le guitariste vient toujours en retard, ou telle personne vient en retard. Ou si ce n'est pas ça, c'est le chef maître, c'est-à-dire c'est le maître choral qui va coucher avec toutes les filles de la chorale. C'est les choses que nous avons, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi j'ai connu des maîtres chorales. Nous on était dans une communauté, le maître choral, on est parti chercher un maître choral. Il a dragué toutes les filles, presque toutes les filles de la chorale. Bon, excepté les femmes mariées. D'ailleurs, il y avait quelques femmes mariées, excepté les femmes mariées. Mais toutes les jeunes filles là, dans l'exercice de voir, il a commencé par faire quelque chose. Amen. C'est la triste réalité de ce que nous avons aujourd'hui. Alors, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir la connaissance du monde spirituel et connaître le monde spirituel. Je répète, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir la connaissance du monde spirituel et la croissance du monde spirituel. Je vous conseille d'aller lire 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 8, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 7. Alors, c'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je tenais à faire ce bilan-là pour que vous puissiez comprendre. À partir de demain, j'aimerais bien que nous prions demain. Mais par la grâce de Dieu, nous allons prier demain. Mais avant de prier, je vais parler, on va prier aujourd'hui pour quelques minutes. Et demain, à partir de demain, après-demain et autres, je vais expliquer tout ce qui englobe prier avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Je vais enseigner tout ce qui englobe prier avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on dit il faut prier avec le Saint-Esprit, comment prier avec le Saint-Esprit? Quand on dit prier avec le Saint-Esprit, quelles sont les implications? Quelqu'un peut prier croyant qu'il est en train de prier avec le Saint, mais il ne prie pas avec le Saint-Esprit. L'un des travaux que je vais faire beaucoup avec vous dans ce programme, c'est que je ne vais pas vous lire forcément, parce que si vous voulez que je donne beaucoup de choses, je ne vais pas lire forcément les versets, parce qu'il y a un temps que nous devons respecter. Je vais donner les versets. Je vous conseille d'aller lire. Je vous encourage à aller lire. Prenez du temps vous-même. Prenez votre Bible. Asseyez-vous. Étudiez ce que nous sommes en train de voir. Vous pouvez écrire. Vous pouvez transcrire. Vous pouvez lire, apprendre, persévérer. Reprenez les textes. Lisez, 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 lisez. Je vous supplie. Je vous supplie. Donc nous allons prier aujourd'hui et à partir de demain, nous allons voir ce qu'on appelle prier avec le Saint-Esprit. Dans prier, ce que j'ai mis dans prier avec le Saint-Esprit, j'ai mis tout ce qui est lié à la prière avec le Saint-Esprit. Et l'une des premières des choses qui est liée à la prière avec le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Même si tu ne pries pas en langue, j'ai déjà parlé sur ça. On va revenir. Nous allons voir beaucoup de choses. Comment prier par le Saint-Esprit? Quand on voit quelqu'un prier, on sait qu'il prie avec le Saint-Esprit. Comment savoir que quelqu'un prie avec le Saint-Esprit? Si tu pries véritablement avec le Saint-Esprit, on saura. Nos églises sont remplies de gens qui ne prient pas avec le Saint-Esprit. Ils prient avec l'esprit de démon, l'esprit de python. D'autres personnes prient avec leur propre chair. Tu vas élever la voix. J'avais voulu que nous allons prier demain, mais on peut prier aujourd'hui. Avec le peu de temps qui nous reste, on va prier aujourd'hui. Et à partir de demain, nous allons commencer encore la phase que j'ai titrée « Il faut prier avec le Saint-Esprit ». L'église doit prier avec le Saint-Esprit. Si l'église ne prie pas avec le Saint-Esprit, on ne peut pas grandir. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. On ne peut pas. Si vous-même vous regardez les résultats que nous avons aujourd'hui, ça ne vous étonne pas. Élève la voix. Première des choses, nous allons demander pardon au Saint-Esprit. Parce qu'on avait dit d'aller demander pardon au Saint-Esprit, je ne sais pas si les gens ont fait.
Donc, comme l'opportunité nous est donnée de faire ensemble, on va faire. Tu as dit, Saint-Esprit, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois que je t'ai négligé. Miséricorde pour toutes les fois que je t'ai méprisé. Tu me parlais, mais je ne t'ai pas écouté. Tu parlais dans mon cœur, mais je ne t'ai pas écouté. Miséricorde. Pardonne-moi pour mon manque de discernement. Pardonne-moi pour le fait que je cherche ta manifestation. Oh, je t'ai négligé. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Miséricorde, Seigneur. Fais-moi miséricorde, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon. Je viens implorer ta miséricorde dans ma vie. Je viens implorer ta miséricorde dans ma vie. Saint-Esprit, je te demande pardon. 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 Je viens implorer ta miséricorde dans ma vie. Je viens implorer ton pardon 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 dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je te demande pardon. J'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ton pardon dans ma vie. Fais-moi miséricorde. Oh Dieu miséricordieux, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Fais-moi miséricorde, Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. Je regrette amèrement mes péchés. Je regrette de t'avoir négligé. Je ne peux pas manifester les dons sans toi. Je ne peux pas manifester les grâces sans toi. Je ne peux pas manifester tes fruits sans toi. Je te demande pardon. De ce que j'ai toujours cherché les dons et je t'ai laissé. De ce que j'ai toujours cherché les fruits et je t'ai laissé. De ce que j'ai toujours cherché les manifestations, mais je t'ai oublié, je t'ai négligé, je t'ai laissé. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Fais-moi miséricorde, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta miséricorde. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-moi pour toutes les fois tu as voulu me guider, mais je n'ai pas prêté attention. Tu as voulu m'enseigner, mais je n'ai pas prêté attention. Tu as voulu conduire mes pas, mais je n'ai pas prêté attention. Tu as voulu m'épargner du péché, m'empêcher de pécher, mais je ne t'ai pas écouté. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Fais-moi miséricorde, Saint-Esprit. Je te demande pardon. Je vais implorer ta miséricorde dans ma vie. Je vais implorer ta miséricorde dans ma vie. Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. 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 Je te demande pardon, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Saint-Esprit de Dieu. Je te demande pardon, fais-moi miséricorde. Dis Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Je te demande pardon. J'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ton pardon 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 dans ma vie. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. Dis Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu es l'Esprit qui pardonne. Tu es celui qui peut me pardonner. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois que je t'ai attristé. Miséricorde, Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur, Esprit Saint. Oh, guide des apôtres, je te demande pardon. Saint-Esprit, pardonne-moi. 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 Dis Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, prends pitié. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu as dit, Saint-Esprit, je te dis merci pour le pardon que tu m'as accordé. Je crois et j'accepte ton pardon.
Je te dis merci pour le pardon que tu m'as accordé. J'accepte et je crois à ce pardon. Je te dis merci pour le pardon que tu m'as accordé. Je crois et j'accepte à ce pardon. Saint-Esprit, merci pour le pardon que tu m'as accordé. Je crois et j'accepte à ce pardon. Je crois et j'accepte ce pardon dans ma vie. Je crois et j'accepte ce pardon dans ma vie. Saint-Esprit, merci pour le pardon que tu m'as accordé. Je crois et j'accepte ce pardon. Je m'assure ce pardon. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à mieux te connaître. Apprends-moi à mieux marcher avec toi. Apprends-moi à mieux collaborer avec toi. Apprends-moi à mieux être en communion, en communication, en collaboration avec toi. Saint-Esprit, apprends-moi à mieux marcher avec toi. Apprends-moi à mieux vivre avec toi. Apprends-moi à mieux marcher avec toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. My life in you, Holy Spirit. Apprends-moi à mieux te connaître. Apprends-moi à mieux marcher avec toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te célébrons de ce que tu nous permets de mieux te connaître. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouailifouissou, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous encourage à persévérer dans la connaissance du Saint-Esprit. Allez lire les versets que j'ai donnés tout au long de la journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom et shalom.